Après les diurétiques, deuxième classe d'antihypertenseurs, ce sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, communément appelés les IEC. Comment ils agissent? Les IEC, comme leur nom l'indique bien sûr, bloquent ou inhibent l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion qui est une enzyme libérée par les poumons et qui intervient dans le système rénine-angiotensine-aldostérone. Lorsque ces molécules bloquent l'enzyme de conversion, cela empêche la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, ce qui bloque alors le système rénine-angiotensine-aldostérone, dont le but est d'augmenter la pression artérielle. Le fait donc de bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone à travers le blocage de l'enzyme de conversion diminue la pression artérielle. Les exemples de molécules des inhibiteurs de l'enzyme de conversion, on les appelle les priles, captopril, perindopril, ramipril, enalapril. Donc ce sont les priles. Ils ont souvent un suffixe pril. La troisième classe d'antihypertenseurs, ce sont les ARA2, les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Au fait, ce sont des molécules qui bloquent les récepteurs de l'angiotensine 2, ce qui empêche l'angiotensine 2 d'agir. Car l'angiotensine 2 dans le système rénine-angiotensine-aldostérone agit pour augmenter la pression artérielle à plusieurs niveaux dans l'organisme. Donc le fait de bloquer les récepteurs de l'angiotensine 2, cela bloque l'effet de l'angiotensine 2 qui est d'augmenter la pression artérielle. Donc ce blocage de ces récepteurs diminue la pression artérielle. Les exemples de molécules ARA2, on les appelle souvent les sartans. Les sartans, nous avons losartan, valsartan et prosartan. La quatrième classe, ce sont les inhibiteurs calciques. Les inhibiteurs calciques, ce sont des molécules qui empêchent le calcium d'entrer dans les cellules, des vaisseaux et du cœur. Alors, ce blocage entraîne une vasodilatation au niveau des vaisseaux et une baisse de la force de contraction du cœur et de la fréquence cardiaque. La vasodilatation entraîne une diminution de la résistance périphérique des vaisseaux. Au niveau du cœur, nous avons diminution de la fréquence cardiaque et du débit cardiaque. Donc, ces trois baisses-là entraînent une baisse de la pression artérielle. Les exemples de molécules, on les appelle souvent les dipines. Les dipines, donc ils ont souvent un suffixe dipine. Exemple, nous avons l'amlodipine, nous avons la nifedipine, la nicardipine, la nizoldipine. Maintenant, les antihypertenseurs centraux.